Je voudrais commencer aujourd'hui une série d'interventions pour dire un mot du credo. Euh, Ce texte qui résume en quelque sorte la foi des croyants dans les églises d'Orient et d'Occident sur la base des grands rassemblements du concile de Nicée et de Constantinople au IVe siècle. Euh, je voudrais faire ces interventions pour essayer d'éclairer en quelque sorte le donné de la foi autant qu'il est possible euh, et qu'il y ait une actualisation en quelque sorte pour que cette foi puisse être aussi transmissible que possible pour le plus grand nombre. C'est un propos très ambitieux et je ne suis pas sûr de pouvoir relever le défi, mais il faut le tenter. Donc on peut déjà commencer par la première phrase de ce credo, je crois en un seul Dieu. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que on a peu l'occasion d'y penser, mais le mot Dieu, Deus ou Théos en grec, ou même auparavant Zeus, c'est la même racine, euh, est avant tout un nom commun, ce n'est pas un nom propre. Dieu n'a pas d'ailleurs de nom propre dans la tradition biblique. C'est un nom commun qui signifie le, le très lumineux. Et de cette manière-là, beaucoup de cultures ont essayé de caractériser Dieu par son immensité, soit de lumière, soit de hauteur, soit de largeur, c'est-à-dire quelque chose qui échappe en quelque sorte à la perception ordinaire et qui est plus grand, plus clair, plus large, plus fort que nous-mêmes. En quelque sorte une réalité qui serait comme une source de vie une- et qui nous éclaire, qui nous rend forts, qui nous rend vivants en quelque sorte. Et de cette source, on ne peut pas dire grand-chose, puisque euh, si on en dit quelque chose, obligatoirement, on en dit insuffisamment pour la caractériser. Il y a eu une tradition intéressante dans l'histoire, une tradition théologique, qui visait à dire plutôt ce que Dieu n'est pas plutôt que ce qu'il est. Euh, et effectivement, on ne peut pas le ramener purement et simplement à ce que nous connaissons ici-bas. Donc il n'est pas ceci, il n'est pas cela, il n'est pas tout à fait ceci, il n'est pas tout à fait cela, il n'est même pas du tout ceci ou cela. Et donc il y a une approche là par la théologie qu'on appelle négative qui est assez intéressante. Mais plus fondamentalement encore, s'il y avait à répondre à la question qui est Dieu, je crois que le plus honnêtement du monde, il faudrait dire nous, nous ne pouvons pas savoir qui il est. Il est toujours au-delà. Et il y aura toujours un au-delà de nos dieux qui risquent d'être purement et simplement des idoles de nous-mêmes. C'est d'ailleurs ce que précise le premier commandement. Tu ne te feras pas d'idole. Tu ne te feras pas d'image de Dieu. Et tu ne prononceras pas son nom à faux. C'est-à-dire qu'il est nécessaire, si l'on veut envisager cette réalité divine, il est nécessaire de rester dans une dimension de silence, de mystère, de relations inexprimables,
d'expérience qui dépasse tout ce que l'on pourrait en dire et d'accueillir cette réalité sans vouloir mettre la main dessus. C'est sans doute une des conditions sine qua non pour, euh, pour aborder la question de Dieu. Sinon, lorsqu'on en dit trop sur lui, lorsqu'on le caractérise, on est sûr de ne pas l'atteindre.